Et donc tout d'abord les prévisions météo, car le temps va doucement évoluer. Aujourd'hui, d'abord un peu de soleil en début de journée, puis le retour des nuages, de la grisaille et peut-être même des précipitations en fin d'après-midi. Le redout est en tout cas annoncé dès ce vendredi avec 5 degrés tout à l'heure pour les maximales. Et ce sera même encore plus flagrant ce week-end avec 10 degrés d'annoncé demain un samedi. La grisaille au menu de cette fin de semaine. On en reparle après le journal avec les prévisions complètes de Météo Service. La première information à la une ce matin, c'est cette impressionnante et violente fusillade hier soir en plein centre de l'île. Un homme armé a tenté de braquer la supérette Monop de la rue Faidherbe en prenant notamment en otage une jeune femme. La police est intervenue rapidement sur place et plusieurs échanges de tirs ont eu lieu en pleine rue entre le braqueur et les forces de l'ordre. L'individu a été touché plusieurs fois et a pu être rapidement désarmé. Il est l'unique blessé de cette fusillade. L'otage et tous les autres témoins et passants de la scène hier soir rue Faidherbe sont heureusement sains et saufs. Une autre info rapidement au chapitre judiciaire. Ossine Chaouch a finalement été acquitté hier par la cour d'assises du Nord. Il était jugé depuis le début de semaine pour le meurtre d'un adolescent à Waterloo en 2006. Mais faute d'éléments matériels plausibles, la cour l'a donc acquitté. La première image dans cette édition, ce vendredi, c'est donc le salon de l'étudiant, actuellement à l'île Grand-Palais, depuis hier et jusqu'à demain. 80 000 visiteurs attendus auprès des 330 exposants. Tout pour préparer ses études et choisir son métier. Et chaque année, c'est un événement incontournable pour les lycéens et étudiants. C'est le plus grand salon du genre au nord de Paris. Et toutes les filières, tous les secteurs sont évidemment présents et il y en a pour tous les goûts. Avec tout de même un thème particulièrement mis en avant pour cette 29e édition, de l'agriculture à la table. C'est un sujet porteur. Il est vrai puisque le Nord-Pas-de-Calais Picardie est aujourd'hui devenu la première région agricole de France. Le salon de l'étudiant et du lycéen, c'est aujourd'hui et demain à l'île Grand-Palais. Et Clotilde Le Guévac est allée y faire un tour hier et a rencontré quelques visiteurs. Dans mon lycée, ils nous encouragent vraiment à faire une démarche pour l'orientation. Donc je suis ici pour un peu me renseigner. C'est super bien passé. On a répondu à mes questions. Donc je repars chez moi avec des réponses aux questions que je me posais. Ça fait 2 ans que j'ai arrêté les cours. J'ai validé ma licence et maintenant je ressens vraiment le besoin de reprendre. Du coup, je vois un petit peu les opportunités qui se présentent à moi. Franchement, ça m'a bien aiguillé et puis ils ont été vachement précis. On a su les horaires qu'ils avaient, les cours, les matières concernées et puis la possibilité ou non d'internat. L'actualité en images, c'est aussi la politique ce matin avec le rassemblement des forces d'opposition municipale à Lille. Autour de Jean-René Le Cerf, le président du conseil départemental du Nord, les 38 élus de droite se sont retrouvés pour représenter leur objectif et c'est évidemment l'élection municipale de 2020. Après les basculements à droite déjà de la communauté urbaine, du département et de la région, la droite lorgne désormais sur la capitale des Flandres, bastion socialiste réputé imprenable, mais avec un slogan « Un autre Lille ». L'opposition espère bien rassembler 400 nouveaux adhérents d'ici les prochaines années et ainsi rencontrer au maximum les Lillois d'ici 5 ans. En attendant, on écoute le leader de cette opposition, Jean-René Le Cerf, hier au micro de Clotilde Le Guévac. Nous mettons en place avec des think tanks, des équipes de travail et des équipes de réflexion. Et puis le jour venu, c'est-à-dire après les échéances présidentielles et législatives, nous verrons quel sera le ou la leader dont on a besoin effectivement pour aller à la bataille de 2020. Moi j'ai toujours dit que mon rôle essentiel c'était effectivement de préparer l'avenir et de passer le relais à une autre génération. L'info en bref également dans ce journal avec cette nouvelle intrusion de migrants hier sur la 16 à Calais. À la mi-journée, plusieurs centaines de réfugiés ont tenté de monter dans les camions en partance pour l'Angleterre par le tunnel sous la Manche. Gendarmes, CRS et policiers étaient sur place pour repousser les migrants. La circulation sur l'autoroute A16 a du coup été bloquée hier durant plusieurs heures. Sachez également qu'une étude sur le baclofène, médicament prescrit contre l'alcoolisme, va être lancée prochainement dans 25 hôpitaux de la région. Près de 800 patients volontaires sont recherchés pour y participer pendant 3 ans. Cette étude permettra de mieux connaître les effets indésirables spécifiques à ce traitement. 7h34, d'autres images à présent en direct pour évoquer le passage annoncé de la TNT à la haute définition. Le 5 avril prochain, les 25 chaînes TNT et donc Grand Lille TV diffuseront leur programme en HD avec des images d'une qualité supérieure et des contrastes de couleurs plus apparents. Mais pour en profiter, votre téléviseur et votre décodeur doivent être compatibles haute définition. Pour savoir si c'est le cas, un logo HD TV visible sur la face avant de votre décodeur ou bien il suffit de visionner TF1 ou Arte et de vérifier qu'un logo HD s'affiche bien à côté du nom de la chaîne. Eh bien, si ce n'est pas le cas, il faudra vous équiper d'un boîtier spécifique. Près de 4 millions de ces boîtiers devraient être vendus en France d'ici le mois d'avril. Explication avec ce vendeur spécialisé rencontré hier par Clotilde Le Guévac.
Boulanger se prépare déjà depuis plus d'1 an. Donc en centrale d'achat, voilà, il y a déjà beaucoup de commandes qui ont été passées depuis quelques mois pour pouvoir justement absorber à partir du 5 avril le flot de clients qui vont venir acheter les produits. Donc voilà, on est fin prêt en tout cas, on attend juste les clients qui pour l'instant se sont pas encore totalement au rendez-vous puisque habituellement les clients viennent souvent à la dernière minute. Le sport à présent avec le LOSC de retour en championnat de France de Ligue 1 après l'humiliation et l'élimination vécue donc cette semaine face à Troyes. C'est demain soir à 20h au stade Pierre-Mauroy et puis dès ce soir le CP Lille Métropole affronte les Russes de Kazan en quart de finale retour de tennis de table féminin. C'est de la Coupe d'Europe et c'est ce soir au complexe Jules Ferry à partir de 19h. Tout de suite à suivre les prévisions météo et l'infotrafic en ce vendredi matin. Très belle matinée à toutes et à tous.